La galerie Minotaure, dans son nouvel espace du 23 rue de Seine, présente pour la première fois une exposition rétrospective de l'artiste Vladimir Baranov-Rossiné, un des grands artistes de l'avant-garde de la Révolution, qui a travaillé à Paris entre 1910 et 14, puis qui est revenu à Paris après la Révolution en 1923-24. Alors, c'est un autoportrait de Baranov-Rossiné réalisé en 1913 à Paris. En 1913, on voit qu'au contact des artistes français, les couleurs s'assombrissent, deviennent plus sérieuses, dans les bruns, dans des tons gris, plus proches de Braque et Picasso, qui est un peu la tendance des premiers cubistes à Paris. Il va très rapidement se délester de ces couleurs et revenir à ces couleurs naturelles d'origine, qui sont les couleurs des avant-gardes, des artistes venus de l'Est. Il est très proche des Delaunay. Il est qualifié d'ailleurs d'orphiste par Apollinaire. Quand on parle d'orphisme, c'est exactement de ça qu'on parle. On voit la guerre qui approche, donc on voit les chevaux de l'Apocalypse, on voit cette espèce de radiation gigantesque, prémonitoire de ce que va être le XXe siècle, avec ces deux guerres terribles. On parle d'un artiste juif né à Kherson et déporté à Auschwitz en 1944 et assassiné 5 jours plus tard à Auschwitz. Alors c'est un inventeur, il est très proche de Kandinsky pendant la Révolution en Russie. Et donc il va travailler sur un piano qu'il appellera le piano optophonique, dont vous voyez ici un des disques peints par lui-même. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin qu'un simple instrument de musique, puisque c'est une espèce d'expérience totale de synesthésie. La première est de 1909 ou 10 avec Schoenberg, et une fois de plus, un artiste lié à Kandinsky va faire une percée dans le domaine. Il a même fondé son académie, la première académie optophonique, avec cours de peinture, nature mort, portrait, nu, croquis, dessin et maquette. 1927, rue Cambronne à Paris. Alors d'abord, j'aime bien les artistes comme ça parce qu'ils racontent, enfin à travers leur histoire, je raconte aussi l'histoire de ma famille et l'émigration du XXe siècle, et cette histoire très particulière de la Révolution, des intellectuels, des artistes qui ont travaillé autour de cette Révolution. C'est un autoportrait où en 1909, il justement tombe le voile, les couleurs apparaissent sans être atténuées, et là on dirait qu'il est prêt à conquérir le monde et à partir de sa petite Russie natale, comme on appelait l'Ukraine à l'époque, et conquérir le monde, ce qu'il va faire d'ailleurs. Un an après, il part pour Paris et il va faire le parcours qu'on lui connaît.